Saint-Louis, Guet-Ndar, un quartier de pêcheurs où des milliers de pirogues s'alignent tous les jours sur la plage. Ici, les licences de pêche que le gouvernement a accordées aux bateaux étrangers soulèvent des vagues. À mon avis, les gardes-côtes n'ont pas le droit d'interpeller les pêcheurs qui ont leur licence. Malheureusement, c'est souvent le cas. Les 30 000 tonnes de poissons qui transiteraient chaque année par ce port cachent pourtant un profond malaise. La Mauritanie voisine, toujours indexée. Sénégal et Mauritanie. À mon humble avis, la Mauritanie ne respecte pas le Sénégal. Pourtant, chaque année, des milliers d'éleveurs mauritaniens amènent leur bétail paître au Sénégal sans aucune difficulté. Il y a près d'une centaine de pirogues qui sont en détention en Mauritanie, des pirogues qui appartenaient à des 20 pêcheurs qui aujourd'hui sont confrontés à un dilemme. C'est-à-dire pour pêcher, il faut nécessairement du matériel. Donc le matériel étant saisi, nous demandons à ce que notre gouvernement fasse le nécessaire auprès de leur homologue mauritanien pour que ce matériel soit enfin restitué quand même à ces pêcheurs qui ne demandent que ça. En décembre 2011, 33 pêcheurs ont été interpellés puis relâchés par les autorités mauritaniennes. Les Guet-Ndariens ne cachent pas leur mécontentement. Des voix se lèvent même pour dénoncer des mauvais traitements. Vous ne pouvez pas imaginer comme il est difficile de pêcher dans une zone frontalière. Il suffit d'un petit coup de vent pour se retrouver en Mauritanie. C'est ce qui a été détenu. Il y en a qui disent qu'ils ont été quand même l'objet quand même de mauvais traitements de la part quand même des gardes-côtes mauritaniens. Ce qui est regrettable, ce que nous regrettons. Un tour dans le quartier pour rencontrer les victimes. Témoignage. Ce qui irrite le plus les professionnels de la pêche à Guet-Ndar, c'est leur mise à l'écart dans les négociations pour l'attribution des licences de pêche aux bateaux étrangers. Nous ne connaissons que la pêche, c'est notre existence. Selon les professionnels de la pêche guet-ndariens, c'est la mauvaise politique de l'État qui est à l'origine de tout leur malheur. Ils accusent les autorités de dilapider les ressources halieutiques du pays. En 2011, les autorités ont déclaré avoir récolté 800 millions de francs grâce à l'attribution des licences de pêche. C'est insensé. Rien qu'à Saint-Louis, nous avons plus de 700 pirogues. Supposons qu'une embarcation paye 25 000 francs et qu'il en soit de même dans les autres localités du pays, le gouvernement gagnerait plus de 800 millions de francs CFA. Des licences de pêche accordées aux bateaux étrangers alors que le poisson se fait rare, les professionnels du secteur sont inquiets. Il y a plusieurs espèces qui ne sont plus visibles. Il y a des autres espèces qui sont en disparition. Donc, et le résultat est là, c'est la raréfaction des ressources. Donc, ce qui oblige parfois, malheureusement, c'est un pêcheur quand même à être tenté d'aller pêcher en zone mauritanienne. Outre l'attribution des licences de pêche aux bateaux étrangers, la rareté du poisson et les nombreuses tracasseries avec les gardes-côtes mauritaniens, les pêcheurs s'inquiètent de la flambée du prix du carburant et interpellent le gouvernement sénégalais. Nous allions jusqu'en Guinée-Bissau pour pêcher. Cela est aujourd'hui impossible à cause du prix excessif du carburant. Pire, on ne peut même plus pêcher tranquillement dans nos eaux. C'est trop dur. À Guet-Ndar, où la pêche est une religion, la mauvaise gestion des ressources halieutiques est considérée comme un péché capital qui tue à petit feu le secteur. Il y a quelques semaines, les gardes-côtes mauritaniens ont ouvert le feu sur 3 pirogues guet-ndariennes, blessant 5 pêcheurs. Un drame devenu presque banal qui mériterait pourtant plus d'attention de la part des autorités sénégalaises et mauritaniennes. Pour rappel, le 9 avril 1989, un petit accrochage entre bergers mauritaniens et paysans sénégalais à Djawara, une localité du Sénégal oriental, s'est transformé en crise diplomatique. Les relations entre le Sénégal et la Mauritanie, suspendues le 21 août 1989, ne reprendront
que 3 ans plus tard. Avec Profil d'un électeur, Saint-Louis Télévision vous invite à aller à la rencontre de ceux qui votent. L'université Cheikh Anta Diop, plus de 5 décennies d'histoire. Aujourd'hui, l'évocation du nom rime avec massification des effectifs, déficit d'infrastructures, grève à répétition. Vous nous trouvez ici au niveau d'une chambre que nous vivons pratiquement à 6. Et il y a des chambres où on vit à 8, voire 10. Chez les filles, il y a 15 filles par chambre. Ça, je pense bien qu'on ne peut pas dire que c'est facile. Étudier dans ces conditions, c'est toujours difficile. Dans les amphis, il y a le surnombre également. Les amphis ne peuvent plus contenir les étudiants. Évidemment, ça devient très difficile de réussir dans ces conditions. À ces nombreux griefs s'ajoute le chevauchement des années académiques. À l'heure actuelle, certains étudiants attendent toujours les résultats d'examen de la session d'octobre. Face à cela, quelle politique mener au sortir des élections? Ici, le scepticisme est de rigueur. Ça sera trop difficile pour le président qui va venir. Parce que je vois qu'il y a trop de problèmes au niveau des universités. Et ça, moi, je crois qu'il nous faut du temps pour pouvoir corriger tout cela. Il y a trop de fossés. Et moi, je ne pense pas que d'ici 5 ans encore, qu'un président, ou bien d'ici 7 ans, qu'un président pourra surmonter toutes ces difficultés. On reste là parce qu'on n'a pas autre chose à faire. Moi, personnellement, je suis à l'université parce que je ne peux pas aller faire une formation parce que c'est cher. Mais si j'avais autre chose à faire, j'allais partir. Jadis temple du savoir, l'université de Dakar cristallise aujourd'hui beaucoup de mécontentement et de frustration. Avec Profil d'un électeur, Saint-Louis Télévision vous invite à aller à la rencontre de ceux qui votent.